Je suis montée avec mon mari et mes 4 enfants, qui pour le premier avait l'âge de 14 ans. J'ai tout de suite mis mon fils donc au lycée sans internat. On se rend compte que l'école finit à 2 heures. Donc très vite, l'enfant est à la maison, 3 heures, il débarque. Et là, c'est non-stop, les bagarres. Nous sommes arrivés en août 2012, avec notre jolie petite famille composée de 5 enfants. On s'est posé la question, où inscrire nos enfants? Ils vont dehors, ils fréquentent qui il ne faut pas, et puis nous, on s'inquiète. C'est pas que c'est des mauvais garçons, mais c'est que forcément, quand il y a un Beatlesman, une perte de temps, ils ne savent plus quoi faire, donc ils font n'importe quoi. Sarah nous a beaucoup aidés en nous disant qu'elle souhaitait faire ses études dans un établissement israélien, les fameuses Ulpenot, les fameux internats. Quelle est la solution? La solution, en Israël, c'est l'internat. On réfléchit, on se dit, est-ce que vraiment on va se séparer de notre fils? Il ne va pas dormir à la maison. Pour les Israéliens, c'est ce qui est le meilleur, c'est le top. Le terme internat, pour nous, Français, ça a une connotation péjorative, alors qu'ici, c'est synonyme de joie, synonyme de confiance. Le jour où je suis arrivée, on me fait écoute Sarah, dans 6 mois t'as ton bac. Je me suis dit mon Dieu, je vais pas réussir, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée parler au directeur, je lui ai dit écoute, je me sens pas prête à faire les bacs. Ensuite il me dit écoute, tu vas avoir des cours de soutien tous les jours et tu vas voir que tu réussiras. Là du coup les profs ils venaient me voir même le soir, ils me téléphonaient, ils me faisaient si t'as besoin d'aide, n'hésite pas, tu me téléphones, je t'aide. Et bah au Khajem, j'ai réussi mon bac avec un 100 sur 100 de partout. J'appréhendais un petit peu, mais j'étais surtout heureux de venir en yeshiva tichonite ici à Kfar Haroé. On m'avait dit que c'était une très bonne école, que c'était une réussite pour les études, que je serais occupé et que je m'ennuierais plus comme avant. באים לפה תלמידים עולים חדשים מצרפת, ההשתלבות שלהם היא השתלבות מהירה וטובה. פה אנחנו מדברים על חינוך, וחינוך הוא מעבר לשעות הלימודים, זה 24 שעות של חינוך. פה הבחור הולך ונבנה, והתוצאות מדברות בעד עצמם. יש לי ניסיון עם עולים מצרפת בכל מיני מסגרות. אנחנו מתייחסים אליהם אישי, בכבוד, רוצים להוציא מהם את הפוטנציאל, מזהים אצלם את הקשיים ואת הרמה שלהם, ומתוך זה מובילים אותם לבגרות ולהצלחה. Pour être responsable, et c'est aussi très bien encadré. C'est-à-dire on n'est pas, les cours terminent à 2h30, ça y est, c'est jusqu'à 5h30 on a les cours. Après on a des chougs. On a pâtisserie, on a le basket, salle de sport. Tous les jeudis, ils nous amènent à Mirmoret, ça s'appelle la Yamaout. C'est une école où ils nous apprennent à faire du kayak, à nager. Il y a aussi la Sifria qui est ouverte. C'est-à-dire les élèves peuvent venir prendre un livre pour lire. Ils peuvent aller sur les ordinateurs. Après, on a le repas. On étudie avec le prof, ça s'appelle Seder et Rêve. J'étais avec des Israéliennes dans la chambre, je suis toujours. Et ils m'aident beaucoup au niveau des devoirs. On rigole ensemble, on passe de très bons moments. Et on apprend beaucoup de choses à être ensemble. בשלב ראשון אני דואגת לשעות הלימודים שלהם, קרי לימודי עברית. לאחר מכן אני משלבת אותם בכיתות האם. אני גם דואגת לכל בת לראות שאכן טוב לה בכיתה, שהיא מסתדרת בלימודים, שמבחינה חברתית היא מוצאת את החברות. אני משתדלת להיות בקשר אישי, חם איתם. Les parents restent les parents. Vous êtes le papa, la maman de l'enfant, toujours. Ad ma vesrim, Bezrat Hashem. Mais l'internat est là, le Kfar Noir ou la Yeshiva ou la Ulpana pour vous aider. מבחינתנו בית חינוך זה הצלחה בלימודים. זה לדעת שלבנות יש פה מרחב גדול של מגמות, של פיזיקה, ביולוגיה, תקשורת, אומנות, עיצוב גרפי, תיאטרון, מחול, ואנחנו עוזרים להם להגיע לציונים מאוד גבוהים, להישגים מאוד גבוהים, אחרי זה גם להתקבל למוסדות גבוהים בהצלחה רבה. Donc moi mon rêve c'était en fait d'être avocate. Je me suis dit que ce rêve il allait jamais se réaliser.
À la fin de mes études, j'ai commencé mon Shirut Leumi, c'est un service national au ministère de la Justice de Jérusalem. Et là, je suis actuellement en études de droit à Kiryat Ono. Faisant mon alia, je voulais essayer de retrouver une école, pas une école d'élite, mais presque. C'est ce système de la Oulpena qui donne les meilleurs résultats en Israël. Surtout, je pense, parce qu'il y a ce système d'internat, parce que nos enfants sont pris en main toute la journée. כפר נוער מאפשר לכל ילד לבטא את עצמו במקום שבו הוא חזק. הוא נותן מרכב של חיים מלא. זה מתחיל בבוקר בבית ספר, זה ממשיך אחרי זה בשיעורים פרטיים, זה ממשיך אחרי זה בחוגים. Cette section francophone donne la possibilité justement de pouvoir s'intégrer entièrement dans la société israélienne. C'est l'objectif premier pour permettre justement à ces jeunes déjà d'une part de passer le bac israélien, mais aussi de se développer, de s'épanouir aussi bien dans le cadre de l'armée dans un premier temps, aussi bien de le renforcement pour essayer de continuer les études universitaires. C'est quelque chose que je conseille à beaucoup de jeunes. Ça change de ce qui se passe de tous les jours dans les lycées, c'est plus convivial. En fonction de notre niveau d'études, on peut gagner une bourse pour des grandes universités ici en Israël. Le matin, je suis avec les filles dès le réveil jusqu'à leur entrée à l'école. Je suis avec elles pour développer tout ce qui est personnel. Comme les parents ne sont pas présents pendant la semaine, moi je remplace un petit peu ce côté-là de maman. Parallèlement, dans le cadre de l'internat, il y a aussi des cours de soutien. L'école propose un cadre religieux. Il y a les tfilotes obligatoires le matin, des shabbats obligatoires, des shabbats organisés. Tout le cadre pédagogique et religieux. Je ne pensais pas du tout que j'allais finir en internat. J'ai eu beaucoup de difficultés dans les anciennes écoles où j'habitais à Ashdod. Ma mère est rentrée en contact avec le directeur, David Waki. Donc je suis arrivé, j'ai visité l'école, ça m'a beaucoup plu au début. L'année dernière, quand je suis arrivé à IMI Nord, je n'étais pas du tout religieux. Et j'ai demandé à qu'on m'aide dans la religion. IMI Nord nous aide aussi à nous préparer pour notre avenir, c'est-à-dire pour tout ce qui est université, armée. On a tous un adulte qui croit en nous ici. J'ai parlé aux madrichim pour leur demander, voilà, j'ai un gros talent dans la course, j'aimerais bien que vous me retenez dans une équipe de course nationale à Haïfa. Et maintenant, record de Haïfa en 400 mètres. Là, on s'entraîne sur la boxe, le Krav Maga, et moi aussi je m'entraîne des fois avec eux. כפרי הנוער, הקסם שהם עושים בתהליך הוא היכולת לקחת את הילד, לשלב אותו מעולה חדש ולהיות חלק מהחברה הישראלית. En tant que mère d'adolescent, j'ai expérimenté les deux systèmes. Si je devais recommander, la première chose à faire, c'est de penser à l'enfant avant de penser à eux. On a du mal à se séparer, mais le sacrifice en vaut la chandelle.